Nouvelle édition sur la Moto TV. Merci de rester fidèle. Voici le sommaire de votre journal. La coordination urbaine de la société civile de Butembo dresse un bilan sombre de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et celle de l'Ituri. Cette structure citoyenne revient sur cette mesure exceptionnelle 3 ans après son instauration. Elle ne jure que par sa levée. Le comité international de la Croix-Rouge Butembo-Lubero invite les autorités du pays à prendre des mesures idoines pour assurer leur sécurité dans les parties meurtries par les atrocités de la guerre. Un appel lancé ce mercredi 8 mai à l'occasion de la célébration mondiale de la Croix-Rouge. Tout pour le sommaire. Et voici l'intégralité de votre journal. La société civile Forces Vives de Butembo, en collaboration avec la nouvelle société civile, a invité la presse dans une séance de restitution à son bureau urbain. La restitution portait sur l'entretien que les deux structures ont eu avec le sous-chef d'état-major chargé des opérations et renseignements en République démocratique du Congo. Mate Sanan, président de cette structure, a indiqué que leur échange tournait autour de l'insécurité à province du Nord Kivu, une occasion pour sa structure d'avoir remis au général Chico des recommandations issues des réunions et conférences tenues en ville de Butembo avec différentes couches de la population. Nous vous proposons de suivre Mate Sanane dans ses propos recueillis par Gérard Mourefoué, Nelly Mwangeshari. En rapport avec les arrestations arbitraires, en rapport avec l'insécurité généralisée au sein du Grand Nord. Et alors, après échange, il a d'abord reconnu les erreurs de brebis galeuses qui se retrouveraient dans la force armée congolaise. Et il a expliqué ces aspects. Il nous a demandé de demander pardon à toute la population, à son nom propre, comme général Chico. Et qu'il a rassuré qu'ils sont à pied d'œuvre pour ramener à l'ordre les éléments qui ternissent l'image de l'armée. C'est pourquoi nous pensons que nous sommes appelés à soutenir notre armée, et parce que nous traversons une situation critique pendant ce moment. Et nous appelons à la population de dénoncer tout le mouvement suspect, mais aussi les cas de dérapage, même les arrestations arbitraires. Il faudrait toujours dénoncer. Et 3 ans depuis l'instauration de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, cette mesure exceptionnelle instaurée dans l'objectif d'éradiquer l'insécurité dans cette région n'a jusqu'ici pas produit de résultats escomptés. La coordination urbaine de la société civile de Butembo dresse un bilan sombre sur tous les plans. Cette structure citoyenne ne jure que par la levée de l'état de siège en province du Nord Kivu et en province de l'Ituri. Reportage Gérard Mourefou et Nelly Mwangeshari. Dans un point de presse tenu ce mercredi 8 mai 2024 à ville de Butembo, la société civile s'est dit déçue de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. 3 ans après l'instauration de l'état de siège dans la région, suite à l'insécurité grandissante, Mate Sanane explique que les dirigeants de l'état de siège ont failli à leur mission, celle de restaurer la paix à l'est du pays. La société civile recommande la levée de l'état de siège en province du Nord Kivu et de l'Ituri. On a tenu la table ronde avec, sous l'égide de la présidence de la République. Nous avons montré que le bilan est mitigé. Le bilan est mitigé et donc
l'état des sièges a montré ses limites. Voilà pourquoi nous devons réitérer notre demande, comme toujours, qu'il faudrait que le chef de l'État lève l'état des sièges. Contacté à ce sujet, le coordonnateur de l'Union de la jeunesse catholique à diocèse de Butembo-Beni a montré que la présence de l'état des sièges dans la province d'Ituri et du Nord Kivu est devenue un blocage à l'émergence de la jeunesse. Mandela Kaputu a fait savoir que depuis cette gouvernance dans les deux provinces, les jeunes entrepreneurs sont bloqués par de multiples taxes. C'est très compliqué d'entreprendre dans notre milieu. Tout d'abord, les jeunes sont à chômage. Il demeure beaucoup d'États dans le chômage. Et s'il y a un jeune qui veut entreprendre une activité, vous allez constater que ce sont les agents de l'État qui vont venir à un nombre très considérable où on ne saura même pas sortir dans l'activité qu'on veut entreprendre. Et vous allez comprendre avec moi, si un jeune a un capital de $100, les taxes qui vont venir vont lui coûter $200. Et comment ces jeunes vont entreprendre? Nos interlocuteurs ont dit que le président de la République doit procéder à la levée de l'état de siège et laisser les militaires poursuivre leur mission régalienne. Et dans le même chapitre, la société civile de Bulengera alerte sur un problème de cohabitation entre les anciens et les nouveaux habitants de plusieurs cellules du quartier Kamesi Mbonzo. Ce constat ressort de la tournée Mazungumuzo organisée en commune de Bulengera par la société civile locale pour s'imprégner des problèmes sociaux dans cette commune dans le but de promouvoir la paix entre les différentes couches de la population. John Kameta, qui en est le président, appelle la population de sa municipalité à régler leurs problèmes pacifiquement au lieu de recourir à la justice pour de simples dossiers qui demandent pourtant une gestion à l'amiable. Suivez John Kameta dans ses propos recueillis par Nzanzu Wainda Samuel. Notre campagne s'inscrit aussi dans la promotion de la paix, surtout communautaire, où nous sommes en train d'appeler les gens à régler pacifiquement les problèmes qui les opposent, que de recourir à les déranger les instruments juridiques pour des petits problèmes auxquels on peut se mettre autour d'une table et trouver des solutions. Mais également, il se pose dans certaines cellules des conflits entre les anciens de la cellule et les nouveaux venants dans certaines cellules, ou par exemple parce que vous appartenez à la famille qui a vendu des parcelles aux gens, et celui qui est venu peut-être de la ville pour qui a une parcelle là-bas, et il y a parfois des mésattentes dues par exemple au pouvoir d'achat qui n'est pas peut-être les mêmes, parce que peut-être il y a celui qui est venu avec un pouvoir d'achat supérieur où il a construit une belle maison. Nous avons montré à la population que des petits problèmes comme cela ne pouvaient pas ou ne peuvent pas déranger la population, mais plutôt on doit promouvoir la paix entre habitants, entre voisins, entre habitants dans une cellule. Page sanitaire des cas de personnes vivant avec le VIH-Sida, des cas OOC ces 2 dernières années, à accroître le personnel soignant du centre hospitalier FEPSI. Cette hausse est due au relâchement des acteurs de sensibilisation qui se sont laissés emporter par la pandémie de la COVID-19 et l'épidémie d'Ebola. Madame Marie Kafanya, secrétaire exécutive au centre hospitalier Femmes engagées pour la promotion de la santé intégrale FEPSI, appelle les habitants de Butembo et ailleurs à faire régulièrement les dépistages pour connaître leur état sérologique. Elle a dit en marge de la journée mondiale des orphelins du sida, célébrée le 7 mai. Ces propos ont été recueillis par Myriam Betchitawite et Jenny Mousseviro. Si on peut parler même du sida d'une façon globale, ces derniers temps, on a constaté que le taux a encore augmenté, puisqu'il y a eu un moment qu'on a mis seulement l'attention sur le Covid-19 et sur
la maladie, c'est Ebola. Ebola et Covid-19 ont semblé avoir le dessus, mais actuellement, on a quand même repris des sensibilisations et le dépistage volontaire, comme ça existe. Au sein des FEPSI, on a constaté qu'il y a encore plus de malades que dans le passé. Donc, à principe, nous sensibilisons dans la communauté et on oriente les gens pour le dépistage volontaire que nous faisons chaque lundi. Mais quand on accepte la maladie, surtout qu'on aime vivre avec les autres, je dis que nous avons déjà des groupes de ces personnes malades. Le fait de vivre ensemble, ça va vous encourager à voir que vous n'êtes pas seul et ça va vous stimuler à prendre aussi les médicaments et à vivre positivement avec la maladie. Il faut vraiment la fidélité, comme on l'a toujours dit. Il faut d'abord connaître son état sérologique avant le temps. Donc il faut que chacun connaisse son état sérologique. C'est ça la première chose à faire. Dès qu'on connaît son état sérologique, on peut se protéger et on peut protéger aussi. Et l'humanité célèbre ce mercredi 8 mai la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. À marge de cette journée, le Comité international de la Croix-Rouge, Butembo Lubero, invite les autorités du pays à sécuriser les volontaires de la Croix-Rouge pour leur permettre de bien exercer leur travail, surtout dans les parties sécurisées. Reportage Luciana Moussibiroa et Delphé Boya. Cette journée de la Croix-Rouge a été célébrée dans la ville de Butembo sous le thème « Maintenir l'humanité en vie ». À cette occasion du 161e anniversaire, les secouristes de Butembo se sont rencontrés à l'église Messe, mission évangélique pour le sauvetage au quartier Moutiri. Le représentant du maire, présent à ces lieux, a invité ses volontaires à continuer à se donner pour sauver les humains. Nous adressons nos remerciements et félicitations aux membres du comité de gestion de cette organisation et institution internationale qui n'ont ménagé un seul effort pour doter l'humanité entière des chefs-d'œuvre aussi gigantesques qui a servi, qui sert encore et qui servira pendant toutes les étapes cruciales de l'existence de l'être humain sur la terre, et cela dans des conditions très déplorables, à risque et péril de la vie de ses membres dans les divers sacrifices du développement. Les délégués de la Croix-Rouge, Butembo Lubero, M. Pele Kikitakia, indiquent que dans le Nord Kivu, la situation sécuritaire n'est pas favorable à leur travail de sauver des vies. Malgré cette situation, ils ne lâchent pas. Les conditions d'insécurité, nous avons des règles de sécurité que nous observons pour se mettre à l'abri de tous les désastres qui peuvent s'y produire. Mais aussi, étant que porteur de cet emblème-là, nous avons le droit, à partir de tout le monde, d'être protégés et de ne pas être la cible de toute malversation que ce soit. En marge de cette activité, plus de 30 membres de la Croix-Rouge, Butembo Lubero, ont été collés de grades pour le travail accompli pour secourir les humains en cas d'urgence. Et nous parlons sport, mesdames et messieurs, Ligue des champions de la CAF. Le Congolais Jean-Jacques Ndala sera au sifflet de la finale retour entre Al-Ali et Espérance de Tunis. Et l'instance du football africain l'a officialisé dans un communiqué publié mardi 7 mai, une désignation qui intervient quelques mois seulement après qu'il a sifflé la finale de l'African Super League. Joël Tari pour ce récit. Le célèbre arbitre congolais Jean-Jacques Ndala a été désigné par la Confédération africaine de football CAF pour officier la finale retour de la Ligue des champions africaine édition 2024 entre Al-Ali de l'Égypte et l'Espérance sportive de Tunis le 25 mai prochain au Caire en Égypte. Ce, après avoir officié la finale de l'African Football League. Jean-Jacques Ndala sera assisté à la VAR par l'Algérien Lahlou Ben Braham. Si pour le match retour, le Congolais sera à l'honneur, au match aller, la CAF a désigné un sifflet algérien. Moustapha Gorbal
est programmé pour la finale aller, prévue le samedi 18 mai à 21h au stade Amadi Agrebi de Radès. Jean-Jacques Ndala est de plus en plus vu sur le continent. Le Congolais avait manqué de peu d'être retenu pour officier lors de la dernière Coupe du monde de football au Qatar. Jean-Jacques Ndala reste le seul arbitre central africain qui avait été retenu lors de la dernière Coupe du monde des clubs 2023, dont la phase des poules a eu lieu à Jeddah, en Arabie Saoudite, du 12 au 22 décembre 2023. Il s'y est de rappeler que les deux finalistes de l'édition 2024 de la Ligue des champions de la CAF, à savoir Al-Ali et l'Espérance de Tunis, ont respectivement battu le TP Mazembe et Mamelodi Sundowns en demi-finale. Sport toujours, 58e Coupe du Congo. Le tirage au sort a été effectué l'après-midi de ce mercredi 8 mai. Cette saison 2023-2024, 28 clubs y prendront part. Des combinaisons de ce deuxième tour préliminaire. Les deux clubs du Grand Nord Kivu connaissent déjà leur adversaire. L'AS Ben Union croisera le FC MK et Tanchité, alors que le FC Beni Sport, invité spécial, disputera le FC Les Ailes du Congo. Le go sera donné dans 2 semaines. Joël Tali, encore une fois, pour ce tableau complet. Après avoir annoncé la date du début de la Coupe du Congo, la Fédération congolaise de football, l'association FECOFA, a organisé ce mercredi les tirages au sort. À partir du 19 mai prochain, les 14 combinaisons offriront du spectacle au public congolais. L'AS Fanja croisera l'AS Vita Club. Le FC Nouvelle Vie Bomoko jouera le TP Mazembe. Le FC Tempête contre Sa Majesté Sanga Balende. Le FC Mabanga d'Endrele se confrontera à l'OC Bukavu Dawa. L'AS Benignon de Beni se mesurera face au FC MK et THT. L'AS Malebo recevra l'OC Renaissance. Le TP Clinique en découdra face à l'AS Saint-Luc. L'AS Kamaï offrira son hospitalité au DC Virunga. Le FC Benisport croisera le Ferro FC Les Aigles du Congo. Le CS Imana défiera le Céleste FC. Le FC Chikas jouera l'AS Simba. L'Espérance sportive de l'ULE affrontera l'AS Veti. Et enfin, le FC Ajeki tentera de se hisser face au FC Tanganyika. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette édition du journal sur la Moto TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite de temps chez vous.